Que vous soyez chef d'entreprise, investisseur ou manager, le ROI est un indicateur à prendre en compte pour estimer la rentabilité d'un projet ou d'une action. Et oui, car quand on investit, on a tous envie de connaître le rendement de notre investissement. Et dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est, pourquoi le calculer, comment le calculer et quelles sont ses limites. Je suis Sintouja de chez Capulse et je vous dis l'essentiel sur le ROI. Conseil Capulse. Le ROI, c'est l'acronyme de Return on Investment. En français, on appelle ça aussi le RSI pour le retour sur investissement. C'est un indicateur financier qui mesure le rendement d'un investissement. Donc concrètement, ça permet de connaître l'argent que l'on a gagné ou perdu par rapport à notre investissement initial. Premièrement, il va être utile pour les investisseurs qui vont s'en servir pour sélectionner ou comparer un produit ou un projet parmi plusieurs choix. Et une fois choisi, ils pourront aussi mesurer sa rentabilité. C'est vraiment un indicateur qui va permettre de rassurer. On va aussi se servir du ROI pour mesurer des actions dans n'importe quel service d'une entreprise. Donc ça peut être en marketing, en vente, en logistique, etc. Si on prend le cas du marketing, on va par exemple pouvoir mesurer la performance d'une campagne de communication ou d'une campagne d'emailing pour la sortie d'un nouveau produit. Pour l'emailing, on va pouvoir faire un ratio sur tout ce qu'on a dépensé pour pouvoir la diffuser sur les ventes qu'on a réalisées via la campagne. Donc pour l'investissement, on va pouvoir compter le temps que là où les personnes ont passé à faire la newsletter et le prix du logiciel. Donc en gros, le retour sur investissement va être utile pour pouvoir analyser des performances et voir les points à améliorer. Grâce à cet indicateur, on va savoir ce qu'il faut prioriser ou non. Le retour sur investissement va beaucoup être utilisé par des dirigeants, des managers pour pouvoir prendre des décisions et affiner leur stratégie. Comment calculer le ROI? Le calcul du ROI est très simple. Donc la formule, ça va être les recettes moins les coûts d'investissement divisé par les coûts d'investissement, le tout fois 100. Généralement, on l'exprime en pourcentage. Pour donner un exemple, imaginons que l'on souhaite connaître la rentabilité d'une campagne de communication pour laquelle on a investi 12 000 euros. Et cette campagne a rapporté 45 000 euros de bénéfices. On va faire le calcul suivant. 45 000 moins 12 000 divisé par 12 000 fois 100, ce qui nous donne 275%. Comme le résultat est positif, cela veut dire que l'investissement a été rentable. Quelles sont les limites du ROI? Calculer le ROI, c'est un bon moyen de connaître l'efficacité d'un investissement. Mais attention, avec cet indicateur, on ne peut pas connaître tous les coûts d'investissement, surtout les coûts indirects. Il faut aussi comprendre que ça ne prend pas en compte tous les risques qu'il peut y avoir sur notre projet ou notre action. Entre deux projets, peut-être qu'il y en aura un avec une meilleure rentabilité, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de risques. Le ROI ne prend pas non plus en compte le taux d'inflation. Et enfin, l'inconvénient du ROI, c'est que ça prend en compte tous les bénéfices quantitatif. Il manque tous les bénéfices connexes, comme l'amélioration de l'image de marque ou la fidélisation des clients. En gros, on retient que cet indicateur est très simple et très pratique à calculer pour connaître le retour sur investissement de certaines actions. Mais pour que cette analyse soit la plus juste possible, il est préférable de l'utiliser avec d'autres indicateurs financiers. Voilà, maintenant vous savez l'essentiel sur le ROI. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube Capulse. C'était Sintouja, prenez soin de vous. T'as fini là ta vidéo? Oui, je vous dis. C'était Sintouja de chez Capulse. T'as pas dit bisous? Bisous!